Hello tout le monde, c'est Niki. Donc on se retrouve pour un nouveau tuto. Et donc cette vidéo va porter sur une question que pas mal de personnes se posent. Comment désinstaller Windows 10 et revenir à notre bon vieux Windows 7 ou Windows 8.1. Donc beaucoup d'entre vous ont voulu tester cette nouvelle version et ils le regrettent du coup. Et aimeraient faire marche arrière sans perdre leurs données, leurs fichiers, bien sûr. Et c'est ce qu'on va justement faire. Et tant qu'on y est, on va aussi supprimer le mot de passe. Vous savez que vous êtes obligé de rentrer à chaque démarrage Windows et donc accéder directement à votre bureau quand vous allumerez votre PC. Voilà, c'est un petit bonus, on va dire. Allez, c'est parti, let's go! Alors déjà, il faut savoir que les constructeurs de vos périphériques, donc les enceintes, l'imprimante, les scanners, etc., n'ont pas forcément publié de pilote adéquat pour Windows 10. Et c'est valable aussi pour certains logiciels d'ailleurs. Et résultat, c'est pas compatible avec Windows 10 et ça pose quelques soucis. Il y a aussi donc des mises à jour fréquentes en tâche de fond aussi qui peuvent provoquer des bugs, surtout quand elles ne sont pas stables et qu'il faut attendre le prochain correctif. On serait bien plus surveillé, encore pas mal d'instabilité, etc., etc. Donc moi, je ne dénigre pas du tout Windows 10, loin de là. Mais voilà en tout cas ce qu'il en ressort en général chez les personnes qui ont des soucis, qui veulent revenir à l'ancienne version et à ce qu'on peut voir donc sur le net. Alors heureusement, il y a aussi des bons côtés, hein, bien sûr. Donc si vous êtes décidé, on passe à l'action et on va désinstaller tout ça. Alors 4 méthodes pour y parvenir. À vous ensuite d'appliquer celle qui correspond à votre cas. Alors on attaque avec la première méthode. Alors cette méthode fonctionne uniquement si vous avez installé la mise à jour vers Windows 10 depuis Windows 7 ou Windows 8.1. Et attention, depuis moins d'1 mois. Donc c'est un outil en fait qui vous permet de revenir à l'ancienne version pendant 1 mois pile à compter de la mise à jour vers Windows 10. Ok ? Alors là, vous maintenez sur votre clavier Windows plus I, vous ouvrez les paramètres et ici, vous sélectionnez mise à jour et sécurité. Et là, vous aurez ensuite cette fenêtre. Et vous sélectionnez récupération à gauche, puis rétrograder vers Windows 7 ou Windows 8.1. Et enfin, vous cliquez sur commencer. Ensuite, pour valider la désinstallation de Windows 10, vous devez indiquer la raison à Microsoft. Donc, vous cochez et suivant. Nouvelle fenêtre. Donc, des informations sur les conséquences de cette rétrogradation. Alors, vous inquiétez pas, vous ne perdrez aucun document ni fichier personnel. Après, vous pouvez quand même faire une sauvegarde au cas où, on sait jamais, comme vous voulez. Alors par contre, toutes les applications installées après la mise à jour vers Windows 10 seront effacées, elles. Et là, suivant. Ici, juste un rappel, comme quoi vous devez connaître le mot de passe de votre compte utilisateur. Et dernière étape, donc là, vous cliquez sur revenir à Windows 8.1 pour lancer la désinstallation de Windows 10. Et voilà, donc là, il va restaurer votre ancienne version et vous retrouverez enfin votre Windows 7 ou votre Windows 8.1. Deuxième méthode. Donc si vous avez créé une image système avant la mise à jour vers Windows 10, alors du coup ça va être assez simple, vous allez voir. Alors si vous avez créé cette image système, logiquement vous êtes passé par panneau de configuration, je vais vous montrer en même temps. Panneau de configuration. Donc si vous êtes sur grande icône, ou petites icônes, hop, vous placez sur catégorie ici. Ensuite, système et sécurité. Tac, ici. Vous êtes logiquement rendu sur historique des fichiers et sauvegarde, vous voyez tout à fait en bas à gauche, sauvegarde d'image système. Donc ça, c'est pour Donc ça, c'est pour Windows 8. Pour Windows 7, en fait, c'est panneau de configuration, système et sécurité, sauvegarder et restaurer. Donc si vous avez le souvenir de l'avoir fait, si vous avez créé cette image système, on va tout simplement la restaurer en allant dans panneau de configuration. Alors du coup, je vais recommencer comme ça, ce sera plus clair. Alors panneau de configuration, hop, système et sécurité à nouveau. En fait, on revient. Donc historique des fichiers, ce qui fait que vous revenez exactement au même endroit. Et là, vous allez tout simplement cliquer sur récupération ici. Puis sur cette petite ligne là, si vous rencontrez des problèmes avec votre PC, vous pouvez restaurer ses performances dans paramètres du PC. Tac. Donc vous cliquez. Et là, vous êtes sur récupération et vous allez cliquer sur redémarrer maintenant dans la section, dans la partie démarrage avancé. Alors du coup, votre PC va redémarrer et il va vous rediriger sur cette fenêtre
donc en mode démarrage avancé. Et là, vous allez cliquer sur dépannage et ici sur options avancées. Et sur la dernière fenêtre, donc, vous cliquez sur récupération de l'image système. Alors maintenant, pour restaurer l'image système, vous allez devoir vous connecter à votre compte utilisateur. Donc, sélectionnez le nom et ensuite le mot de passe qui est associé au compte. Voilà, donc maintenant la restauration de l'image système a démarré, vous voyez. Et là, vous allez pouvoir choisir entre utiliser la dernière image système créée ou la choisir à partir d'un autre emplacement, donc votre disque dur externe, hein, par exemple. Voilà, donc sur la fenêtre suivante, là, vous allez cocher formater et repartitionner les disques. Si c'est grisé, vous continuez en cliquant sur suivant. Et pour finir, vous allez cliquer sur terminer pour lancer la restauration et retrouver votre Windows, vos logiciels, vos fichiers et documents déjà présents dans l'image système. Voilà pour la méthode 2. Donc maintenant, on passe à la méthode numéro 3. Alors pour celle-ci, il vous faut un support d'installation de Windows 7 ou Windows 8.1. Ou alors une clé, un CD original ou un fichier .iso par exemple. Donc en fait, on va installer Windows 7 ou Windows 8.1 par-dessus la partition qui contient Windows 10. Et non, vos documents ne seront pas perdus puisqu'en fait, en installant le programme, une copie des fichiers d'installation de Windows 10 et de tous vos documents personnels va s'effectuer dans un dossier qui sera créé à la racine du disque C. Et ce dossier s'appellera windows.old, enfin OLD. Donc vous insérez votre support, votre CD, clé, etc. Vous démarrez votre PC sur ce support, donc vous l'éteignez. Une fois que vous avez mis le support, vous éteignez votre PC, vous le redémarrez. Et une fois qu'il va redémarrer, en fait, vous allez arriver sur cet écran. Donc l'écran des paramètres de localisation. Vous cliquez sur suivant et ensuite installer maintenant. Alors sélectionnez l'option personnaliser, installer uniquement Windows. Puis ici, vous allez sélectionner la partition sur laquelle est installé Windows 10. Ok ? Donc là, on peut voir, vous voyez OS, le système d'exploitation donc concerné Windows 10. Ensuite, vous aurez un message d'avertissement, comme quoi les fichiers et dossiers qui sont sur la version qu'on va écraser, donc effacer, seront sauvegardés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, seront sauvegardés dans un dossier windows.old. Et là, vous cliquez sur OK. Et ici, donc, vous attendez la fin de l'installation. Et ensuite, vous devrez reconfigurer votre Windows 8 ou 7 exactement comme la première fois où vous l'avez installé. Voilà, donc à présent, go activer Windows en allant dans panneau de configuration, tac, système et sécurité et système. Voilà, donc là c'est activé. Vous l'activerez par ce biais. Et enfin, donc pour restaurer vos fichiers personnels, puisque ça c'est quand même important. Alors là, rendez-vous sur le disque C. Hop. Voilà, sur le disque C, donc vous double-cliquez. Alors ici, effectivement, vous aurez un dossier qui s'appelle windows.old. Alors vous l'ouvrez. Je vais le créer vite fait comme ça pour vous montrer. Windows.old. Hop. Donc vous aurez ceci, vous l'ouvrez. Et là, à l'intérieur, donc vous aurez le dossier utilisateur. Hop, hop. User, je vais mettre user. Donc en fait, vous aurez un dossier utilisateur ou user. Vous allez double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Puis tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce dossier, vous allez le copier et coller tout simplement vos fichiers personnels vers votre dossier personnel. Donc vous les copiez. Vous ouvrez, par exemple, je sais pas moi, vous ouvrez vos documents et vous les collez donc dans un dossier personnel. Alors faites-le assez vite parce que ce dossier, donc windows.old, sera supprimé au bout de quelques jours. Voilà. Tac. Et voilà, donc là, votre version préférée est installée. Et dernière méthode, donc la méthode numéro 4, alors plus radicale. Pour ceux qui ne peuvent pas utiliser les 3 premières méthodes, ça peut arriver, eh bien, le formatage. C'est totalement radical, mais c'est un très très bon moyen, effectivement, de revenir à l'ancienne version. Donc, utile aussi si Windows 10 ne fonctionne plus correctement, par exemple, si vous avez envie de nettoyer en profondeur et éradiquer tout ce qui s'y trouve. Et pour retrouver l'ancienne version, donc après le formatage, il faut bien sûr que vous ayez acheté votre PC avec la version Windows que vous voulez retrouver. C'est logique.
Et pour ça, pas besoin de CD ou de clé USB, donc ça c'est plutôt bien. On va utiliser en fait l'outil qui est intégré à Windows 10. Et surtout, pensez bien sûr à sauvegarder toutes vos données sur un disque dur externe ou une clé, puisque là, on va le retrouver dans son état d'origine. Donc tous vos documents, fichiers, logiciels installés après l'achat de votre ordinateur seront bien sûr effacés, supprimés. Donc là, vous allez ouvrir le menu Démarrer et sélectionner Paramètres, ou alors Windows plus I, comme tout à l'heure. Et Paramètres. Alors là, vous allez cliquer sur Mise à jour et Sécurité. Puis, dans la colonne de gauche, vous allez sélectionner Récupération, si vous n'êtes pas dessus par défaut, et cliquer sur le bouton Commencer dans Réinitialiser ce PC. Ok ? Alors maintenant, vous avez cette fenêtre. Vous sélectionnez Supprimer tout. C'est ce qui est recommandé dans le cas d'un vrai formatage. Et tous les fichiers seront supprimés, d'où l'importance de les sauvegarder. Donc si vous avez plusieurs lecteurs, vous devrez choisir lesquels vous souhaitez formater, simplement. Puis vous aurez deux options. Alors la façon rapide ou un effacement complet. Alors avec celle-là, vous avez sauvegardé vos fichiers, donc au moins vous êtes tranquille. Et enfin, un petit récapitulatif des actions que Windows va effectuer. Donc il vous reste plus qu'à réinitialiser. Donc ça peut prendre plusieurs minutes comme plusieurs heures. Et ensuite, vous allez retrouver votre version Windows, celle que vous aviez à l'achat de votre PC. Et tout neuf, tout propre. Et plus qu'à réinstaller vos documents, vos logiciels, etc. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, c'est vrai. Ok, donc voilà pour cette dernière méthode. Impeccable. Donc pour terminer, alors on va dire que c'est un micro-bonus pour ceux qui en ont marre de rentrer un mot de passe au démarrage de Windows. Je vais vous montrer tout simplement comment faire parce que c'est vraiment très rapide et très simple. Alors vous allez appuyer sur les touches Windows plus R de votre clavier. Tac. Et dans la fenêtre donc exécuter ici, vous allez rentrer CTRL. Je l'ai là. Hop. User passwords 2. Et là, une fois que vous avez rentré ceci, vous validez. OK. Donc vous allez arriver sur cette fenêtre, donc compte qui correspond au compte d'utilisateur. Donc par défaut ici, normalement, ce sera coché pour vous. Les utilisateurs doivent entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour utiliser cet ordinateur. Donc vous sélectionnez le nom d'utilisateur et vous décochez. Une fois que c'est fait, vous allez appliquer, hop, et là il va vous demander, voilà, ici vous allez devoir entrer 2 fois votre mot de passe. Donc je vais le faire. Vous rentrez 2 fois votre mot de passe. Et c'est tout bon. Donc au prochain redémarrage, c'est fini. Il n'y aura plus de mot de passe. Vous accéderez directement au bureau. Voilà. Hop. Donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. Je l'ai fait en priorité parce que j'ai reçu quelques messages de personnes qui se plaignaient justement de Windows 10, qui me demandaient des solutions. Et aussi parce que j'ai constaté des blocages quand j'envoie des fichiers à des personnes qui sont sous Windows 10. Et forcément, ça agace un petit peu. Voilà, donc je compte sur vous pour liker, partager. N'hésitez pas à commenter, à me suivre sur Facebook et Twitter. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne si vous avez envie de me suivre. Ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!